Bonjour, Ndeketeyo. Dakar, c'est l'affaire de Khalifa Ababakar Sall. Point barre. En tout cas, le quotidien indique à ça une Soham Wardini à l'hôtel de ville de la capitale. Khalifa reste et par la force d'Olembam, maître de Dakar. En revanche, le quotidien parle de monsieur le maire de la Patte d'Oie qui apparemment détale comme un lapin et même fuit avec la queue entre ses jambes. Des enjambés qui, en réalité des réalités, veulent tout simplement dire que Banda Diop gêne ses activités au sein de Taraou Dakar. Dakar, la capitale qui, d'après la tribune, est désormais l'affaire de Soham Wardini, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a le mérite d'être élue première femme mairesse de Dakar, explique la tribune, source A, sans contour ni détour, retient et fait retenir le Tchaousrir de Khalifa Sall à Macky Sall et Tanor Dieng contre les talons de Nguyen. Il y a Bamba Fall qui, d'après source A, aurait lancé, dit à Tanor Dieng, que les gamins ont gagné et que les gamins vont gérer la mairie. Au-delà du bleu de Bamba Fall à Tanor Dieng dans source A, il y a Réumi Quotidien qui révèle à sa une, Macky perd la caisse d'avance et pour avancer. Réumi Quotidien revient en long et en large sur les coulisses de l'élection de Soham Wardini. Soham El Wardini, élu maire de Dakar. Enquête Quotidien souligne à sa une la revanche de Khalifa Ababakar Sall. Bon, Enquête Quotidien note également des interrogations, voire des très grosses interrogations sur l'avenir de la coalition Taraou Dakar. À Dakar, l'As Quotidien révèle en effet que the winner is Soham Wardini. Soham Wardini qui, d'après le journal Les Échos, a totalement, voire complètement écrasé et même écrabouillé Moussassi et Banda Diop. Que retenir sinon ce que semblent livrer Les Échos, à savoir Abdoulaye Daouda Diallo aura de quoi se ronger les ongles. Pourquoi? Eh bien, Les Échos renseignent que Abdoulaye Daouda Diallo a manœuvré toute la nuit en vain pour en venir à la bonne info. Les Échos indiquent que Khalifa Ababakar Sall demeure et reste maître de la mairie de la capitale. Capitale est la visite de Barthélémy Diaz chez la mère de Khalifa Sall, prévue aujourd'hui d'après Les Échos. Au journal d'expliquer que même pour sortir de prison, le maire de Mermoz a galéré. En tout cas, Barth a été traîné de force dehors à 5h du matin, seul et sans un seul copec, note Les Échos. Le journal d'ajouter que Barthélémy Diaz a marché seul jusqu'à la mosquée omarienne pour avoir un taxi avec les risques d'être agressé. Quoi qu'il en soit, Enquête nous informe que Barth va se prononcer ce mardi. En tout cas, la tribune explique ou tente d'expliquer ce que Barthélémy Diaz prépare ce mardi. En attendant, celui qui bande les muscles d'après Réumi Quotidien, c'est le professeur Ismaïla Madior Fall. Monsieur le ministre de la Justice menace Karim Wade de prison d'après Réumi Quotidien. Le journal 24 heures annonce la révocation du médiateur de la République avant de titrer le gouvernement brandit son sabre de bois. D'où le titre qui parle à une de l'Observateur L'Obs, à savoir abécédaire d'un possible limogeage. À lire dans l'Observateur L'Obs les 3 armes de Macky Sall contre le médiateur de la République. Armes de destruction massive ou pétard mouillé. En tout cas, Sud Quotidien sur la révocabilité du médiateur de la République souligne Ismaïla Madior Fall opine, tandis que Maître Doudounoye objecte. Bon, intéressons-nous à l'évidence qui revient sur la première réunion du délégué régional du parrainage de Benno dans le Saloum. En tout cas, Tafa le progressiste met tout le monde d'accord d'après l'évidence. Le journal d'informer que l'enfant de Cœur Magabel, qui n'a jamais fait d'école buissonnière, en l'occurrence Tafa le progressiste, n'a pas eu besoin de convoquer son vocabulaire académique pour expliquer au Kaolacquois sa feuille de route. En d'autres termes, Tafa le progressiste n'a pas jugé utile de dire une de ses célèbres phrases, à savoir « Leussiez-vous voulu que vous ne leussiez point pu » pour se faire comprendre si on en croit l'évidence. Terminons avec Le Soleil qui nous apprend qu'au Magal de Darou Khoudoss, à Touba, la classe politique a été appelée à la retenue. Les politiciens sommés de tourner 7 fois leur langue avant de l'ouvrir lors du Magal de Darou Khoudoss à jour J-140, mais la Tidong, de Wolobok. Bon, vive le Sénégal.